Comme souvent lors de ces déplacements, c'est sous les huées de quelques manifestants anti-mariage pour tous que la ministre de la Justice a été accueillie. En déplacement toute la journée à Lyon, Christiane Taubira est venue à la rencontre des personnels de justice pour travailler notamment à l'amélioration des juridictions. Je me déplace moi-même dans les juridictions pour rencontrer les magistrats, mais aussi les greffiers, entendre leurs demandes concernant leurs conditions de travail, mais surtout les missions qui leur incombent et la façon dont ils peuvent exécuter ces missions de la façon la plus efficace pour les justiciables. Une démarche particulièrement appréciée par les magistrats, souvent en conflit ces dernières années avec leur ministre de tutelle. Ces rencontres sont l'occasion surtout pour eux d'exprimer leurs doléances. On se sent à nouveau réhabilité et ça fait du bien parce qu'on a souvent été en tant que magistrat ou en tant que fonctionnaire de la justice, mais fonctionnaire en général, traîné dans la boue. Il y a une vraie volonté d'améliorer le fonctionnement des juridictions, d'accorder les moyens mais de manière équitable, pas venir ici en province dire voilà j'apporte 3 postes, j'apporte 4 postes, etc. comme ça a été fait par le passé. Après Lyon, Christiane Taubira devrait poursuivre cette consultation dans plusieurs autres villes de France. Objectif présenter d'ici à la fin du mandat une réforme des juridictions. Justice toujours, le tribunal administratif de Lyon a annulé aujourd'hui l'attribution du marché du chauffage urbain à Dalkia suite à la procédure lancée par son concurrent GDF Suez. Le Grand Lyon étudie l'hypothèse d'un appel. Le fils a avoué le meurtre de sa mère retrouvée décapitée chez elle vendredi à Saint-Fond. Jonathan Colombel, 33 ans, est présenté comme schizophrène, n'exerçant pas d'activité professionnelle. Il aurait reconnu les faits et a été interné. Il aurait tenu des propos incohérents, évoquant notamment Al-Qaïda. Des expertises devront établir son degré de responsabilité pénale. L'autopsie du corps de la victime était prévue aujourd'hui. Des sifflets pour accompagner une nouvelle contre-performance à Gerland. Face à Bordeaux, les Lyonnais espéraient se relancer en championnat. Mais en arrachant le match nul 1 partout dans les arrêts de jeu, ils ont surtout limité la casse. Mené au score réduit à 10 après une nouvelle expulsion de Lacazette, cet OL-là s'en sort miraculeusement. Et c'est vrai que étant réduit à 10, on va se contenter de ce match nul. Après, je pense qu'on a fait preuve de caractère encore une fois pour revenir au score. C'est un point qui arrange pas grand monde, ni Lyon ni nous. Et je pense qu'à la vue du match, on avait bien maîtrisé les choses pour amener cette victoire-là. Sur le plan comptable, l'OL n'avance plus, seulement 2 points pris depuis un mois et une 11e place au classement. Alors Rémi Garde s'accroche à ce qu'il peut. Ce but de Jimmy Briand pourrait être le déclic tant attendu. Je pense que ce but marqué peut être symbolique, peut être le début de quelque chose, je veux le croire, et j'espère que les joueurs ont le même sentiment parce que ça nous est arrivé par le passé plusieurs fois de renverser des situations de la même manière. Dès jeudi en Europa League face au modeste croate de Rijeka, un OL même convalescent devrait largement s'imposer. Par contre, dimanche prochain à Monaco, ça s'annonce d'ores et déjà beaucoup plus compliqué. Rien ne sera facile en Ligue 1 cette saison. Roupillé au boulot, on en a tous rêvé un jour. Grâce à l'invention de 3 jeunes Lyonnais, c'est désormais possible. Baptisée Napiz, cette cabine a été spécialement aménagée pour taper un petit somme. On arrive dans la bulle, on s'installe confortablement dans le fauteuil. Et ensuite, sur la tablette tactile, on choisit sa durée de repos. Donc c'est 8, 15 ou 25 minutes de repos en fonction de son emploi du temps, de sa disponibilité. Et puis, donc je vais commencer, je vais pouvoir m'endormir. Allongez-vous, détendez-vous et faites le vide. Une musique douce et différentes ambiances lumineuses permettent de s'endormir rapidement. Les 3 jeunes ingénieurs tout juste diplômés de l'INSA espèrent bien vendre leur bulle à sieste aux entreprises. Ils ont d'ailleurs un argument imparable. On leur propose certes de dormir un petit peu moins de 25 minutes, mais en contrepartie, un employé qui se sent bien au travail, c'est un employé qui travaille bien. Et on veut utiliser justement cette caractéristique pour augmenter la productivité des salariés. Encore au stade de prototype, la bulle à sieste est en test dans différentes sociétés. Par ailleurs, une opération de financement participatif a été lancée sur Internet. Les créateurs espèrent recueillir 12 000 € pour produire une version finale d'ici janvier. Clap de fin pour le festival Lumière 2013 et retour sur le week-end bien rempli de Quentin Tarantino avec d'abord la remise de son prix vendredi soir par son actrice fétiche Uma Thurman. I've never really had a family, but these people here on this stage, they are my family.
Je n'ai pas de famille, mais ces gens qui sont sur la scène, c'est ma famille. Autre temps fort samedi avec le tournage du remake par Quentin Tarantino de La Sortie des Usines Lumière, son clin d'œil à Lyon, berceau du 7e art. Je ne sais pas si c'est réussi, mais c'était marrant en tout cas. Et c'était marrant de voir surtout les films des Frères Lumière, parce qu'on nous a projeté ça. Puis ensuite, on a fait à chaque fois une prise différente. C'est bien, quoi. Il a à peine 50 ans, il vient d'avoir 50 ans, et il a encore quelques films à faire. Il a un enthousiasme incroyable, une passion incroyable. Il est tellement heureux d'être ici, c'est touchant, c'est formidable. La soirée de clôture s'est déroulée dimanche à la halle Tony Garnier avec la projection de Pulp Fiction devant 4600 spectateurs. Cette édition restera dans les mémoires par la présence de Tarantino durant tout le festival et par son implication dans la programmation. Le public, toujours plus nombreux, ne s'y est pas trompé.